vais commencer d'entrée, les frérots. On va regarder déjà en vrai. On va regarder le Paris Saint-Germain déjà. Je suis chaud pour regarder le Paris Saint-Germain, moi. Un peu le Paris Saint-Germain. Ça dit quoi, les gars? Tu m'étonnes avec le rythme que tu as en ce moment. Ouais, laisse tomber. Comment ça va, Gulti, putain? Makelele. Samedi, il y avait un article sur toi dans l'équipe. Ouais, je sais. Je sais, mais je l'ai pas lu. Je lis jamais mes articles, les gars. Je lis jamais mes articles. Ça va ou quoi, les gars? On va parler foot vite fait en 2-2, hein. Franchement, on va faire 4-5 matchs, hein. 4-5 matchs, je pense, je vais faire. 4-5 matchs. Ouais. Parce que là, ce matin, on a fait une grosse séance PEC. On a fait une grosse séance PEC avec des séries de. On a fait 4 séries, je crois. Enfin, ouais, 3 séries. Parce que la première, ouais, 3-4 séries. À 90 ou. Je crois qu'il était à 93 kilos. Des séries de 5-6. C'est bien, hein. Mais bon, les gars, n'oubliez pas que j'ai un PEC en moins, hein. Ça, j'ai plus de tendons ici, c'est coupé. Donc, ça va. Il est comment, Baba Rudy? C'est une bombe, Baba Rudy. C'est une bombe. Bon, les gars, vous êtes prêts à en parler un peu football ou quoi? Tranquillement. Pas rester longtemps, je vais rester 1 heure. Je vais graille, je vais manger et je vais partir courir après ma sieste. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu tranquille, tu vois. Je suis un peu tranquille, nounette. Euh, je sais pas si vous avez vu le match hier, mais franchement, c'était un beau match, hein. Vraiment. Mais bon, ceux qui me disent que Paris, ouais, ils galèrent et tout, putain, mais les gars, ils enchaînent de fou, les mecs, ils sont cuits. Ah ouais, ça parle foot, nono. Ça parle football, tiki-taka, rac, tac, 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 tac. Là, je mets Paris Saint-Germain. Ensuite, l'Olympique de Marseille. Et ils ont complètement déconné. Je suis trop content. Je suis très content parce que Abdelli a signé à l'Olympique de Marseille. Et moi, c'est le type de joueur qui me fait kiffer. Voilà. Très honnêtement, un joueur que je suis depuis un petit moment du côté de Angers. Et il va nous faire des belles choses, je pense. Maintenant, ça va lui faire bizarre d'être avec deux Herbie. Le volcanique deux Herbie, mais plus un. Razen TV, welcome. Non, ça joue au ballon, ça joue au ballon. Et après, on va faire le Barça et le Real, bien évidemment. Non, les Strasbourgeois, franchement, les pauvres, je les plains. Non, mais c'est dur pour eux, ils ont des bêtes de joueurs. Ils sont dans un tu sais, les multi-propriétaires, machin là. Et donc c'est compliqué parce que tous les meilleurs joueurs partent à Chelsea. Hein? Ah non, j'ai pas vu ça, tu vois, le Marocain qui a signé à Rennes, tu vois. Je parle de Abdelli parce que je kiffe ce joueur de base. Un vol du Real? Ouais, j'ai cru comprendre par rapport à Murillo. Après, moi, par rapport à d'autres, quand je lis des infos comme De Zerbi, Murillo et tout ça, je lis pas de la même manière que vous parce que je sais que tout s'enflamme très vite à Marseille. Les médias, bah, ils font tout et n'importe quoi pour être le plus cliqué possible ou vu. Et moi, je refuse de me faire avoir rapidement. Donc, je prends mon temps, je regarde, je vois ce qui se passe. J'ai pas envie de me faire manipuler par certains médias qui pensent qu'il y a une chose à, on va dire, à romantiser et surtout dramatiser des choses qui se passent en interne, tu vois. Parce que si je fais ça, je me transformerai en footix en quelque sorte, ou en journaliste à 2 balles. Et il est hors de question pour moi de croire directement à toutes ces conneries. Tu vois. Là, par exemple, dans le chat, on a Gulti News. Vous allez voir Gulti News sur TikTok ou sur Instagram. Quand il y a une info qui sort, ils prennent le temps de savoir si c'est vrai, pas vrai, carré, pas carré. Ils savent, ils prennent des pincettes, boum, ça sort. Et les gens qui lisent Gulti News, par exemple, tu peux être sûr à 100% que c'est quelque chose de vrai. Le reste, non, ils s'en battent les couilles, hein. Ils pensent qu'à leur gueule, qu'au clic. Et dès que Marseille, il y a un petit embrouille, les mecs, ils sortent et ils tabassent l'Olympique de Marseille, les embrouillent, les machins, et ils dramatisent, et ci, et là, ils exagèrent, parce qu'ils savent que Marseille, ça fait vendre. Et moi, je refuse de croire à toutes ces personnes, parce que j'ai été dedans. Et parfois, je me réveille le matin, je dis, mais ils abusent. C'est dingue, ça. Alors que pour nous, c'était comme ça, et quand on lit les médias, c'est énorme.
alors je me ferai paniquer. Moi, perso, je me ferai paniquer. Et je vous conseillerais de toujours prendre des pincettes quand vous lisez des articles sur De Zerbi, Murillo ou autre. Peut-être que c'est vrai, hein. Mais en tout cas, je prends le temps de prendre le temps de comprendre et de ne pas me faire manipuler. Tu vois? Donc, voilà, en gros. Allez, les gars, c'est parti. On va regarder Paris. Alors, moi, hier, j'étais tellement content de voir ce match. Strasbourg, je sais que c'est une belle équipe avec des très bons jeunes, très techniques. Et puis Paris, que tu le veuilles ou non, Paris, c'est fort. Donc, c'est une vérité. C'est parti, mon kiki. Hop, hop. Allez, la Ligue 1+, on est ensemble. Et une équipe en face qui joue au ballon. Hein. Là, tu vois déjà que l'équilibre, il est dur. Hein. L'équilibre, ils sont à 4 contre 3. Hein. Très dur à défendre. Mais après, Moreira, c'est vraiment très fort. Hein. Que dire de Pacho, les gars? J'avoue, je continue, il n'y a rien qui va changer. Hein. Pour la question qu'on m'avait posée il y a 2 mois, il n'y a rien qui change. Mais quel joueur! Hier, j'ai essayé de m'expliquer sur la Ligue 1+. Et, et pour moi, il y a un problème. Il y a un problème, on va revenir là. Encore une fois, vous le savez, je leur pisse au cul. Ça, c'est une certitude. Ah, ces foutistes qui ne connaissent pas le football. En tout cas, moi, je vous apprends sans aucune gêne. L'erreur, pour moi, là, en fait, Strasbourg, ils mettent beaucoup d'intensité sur les transitions, le pressing et tout ça. Et cette équipe, elle est vraiment généreuse. Elle est magnifique, cette équipe. Sarr, son petit, pour moi, erreur tactique de placement, ça a coûté ce mauvais dégagement et ce but qu'ils auraient complètement pu éviter. Je ne critique pas le joueur parce que c'est un très très bon défenseur. Mais je parle de l'action. Il faut préciser. Il faut toujours préciser aujourd'hui, j'ai compris, pour certains connards qui vont vouloir changer mes propos. Hein, vous savez, quand tu parles de quelque chose, ils vont commencer à rajouter et à intégrer la planète, l'humanité jusqu'au trou noir. Tiens, comme moi. Donc, je me réexplique que ce joueur, bien évidemment qu'il est fort, c'est un très bon défenseur, il n'y a rien à dire. Grand, rapide, plutôt une bonne relance. Voilà. Mais là, tactiquement, sur cette action, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, donc déjà, ils mettent du temps, ils mettent beaucoup d'intensité. On n'est qu'à la 21e, ils sont tous jeunes. Il se dit qu'il y a un joueur dans son dos, donc voilà, il y a un problème de placement ici, tu vois. Mais là, il doit pas avoir une aussi grande porte. Il doit vite coulisser, il doit vite revenir. Il y a un problème, il y a un truc. Parce que l'espace qu'il a créé ici force la passe de Nuno Mendes. Il peut jouer que là, que dans la profondeur, à mon avis. Donc s'il prend 2 mètres d'anticipation, ou 2 mètres là, c'est plus la même chose. Là, il y a trop d'espace. Là, il doit vite revenir. Bref. Et donc, du coup, même là, il lui dit, vas-y, tu vois, il attendait là. Parce que le ballon, en plus, il va vers lui. Puis après, le dégagement, voilà. Bref, Mamadou Sarr, mais pour sa défense, le mec, le pauvre, non, tant mieux pour lui. Champion d'Afrique, très bon joueur. Il rentre, il enchaîne le Paris Saint-Germain. C'est pas facile, les gars. C'est parce que c'est le Paris Saint-Germain en face. Hein. C'est pas, on parle pas de, tu vois. Donc le mec, il faut qu'il digère tout ça. Et en plus de ça, il est dans les papiers médiatiques du transfert pour rejoindre Chelsea. Oh, les gars, psychologiquement, même si c'est que du positif, même quand c'est que du positif, c'est dur à digérer. Et puis il y a la fatigue aussi, psychologique et tout ça, parce que c'est que du bien pour lui. Champion d'Afrique, le mec, il rentre, il joue contre le Paris Saint-Germain. Et puis, on parle de lui pour aller à Chelsea. Je vous jure que c'est de là à mettre. Alors là, je vais pas vous mentir, mais de là à mettre des 70 millions d'euros sur des défenseurs, le football, c'est mon avis, hein, le football, le niveau du football aujourd'hui, pour moi, est moins impressionnant et a en quelque sorte régressé par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans. C'est mon avis. Je donne mon avis. Mais ce qui est dingue, c'est que ça a régressé, mais les prix ont augmenté. C'est une folie. Alors, est-ce que on serait pas sur du blanchiment d'argent? Je sais pas. Il y a un truc qui cloche dans l'équation.
Quoi qu'il y a 10 ans, ils ont quand même payé Maguire à 90 millions d'euros. Hein. Donc, non, bien évidemment, quand il y a de très bons défenseurs, je dis pas ça. Mais de là à aller jusqu'à des 70 millions d'euros, attention quand même. C'est. Tu vois? Je dis pas qu'il est nul, encore une fois, les gars. Je dis juste que un défenseur de 20 ans qui part pour 70 millions en sachant qu'il a fait une. Voilà, Varane, il est parti pour combien au Real? Et Varane, attention, derrière, il y a une carrière de dingue. Hein. Pouf. Tu vois l'espace qu'il y a là? Après, là, encore une fois, peut-être qu'il a pris l'info et que là, il y a un énorme trou et il se dit, bon, je dois rester entre deux. Mais je vous promets que ça, là, normalement, la logique, c'est toi, tu es ici, toi, tu es là. Oh là. Il est beau, ces buts. Hein. Boum. Là, déjà, franchement, les gars, trop intelligent. Il se retourne, il voit, il scanne, il se dit, vas-y, je vais me retourner. Pacho, il sort très intelligemment là-dessus. Il est là. Derrière, après, on est des Strasbourgeois, ça va dans tous les sens. Et ce joueur, je le kiffe. João Neves. Voilà, autour de lui. Ça, c'est un bon ballon de la part de Patrick. Et puis il se fait un petit peu avoir. Parce que déjà, il faut savoir qu'au début de l'action, pour ceux qui ont vu le match, il a subi une faute. Il y avait faute au départ de l'action, une faute de Galadoué qui pousse complètement João Neves. Et déjà, il aurait dû avoir faute. Déjà. Ah oui, c'est vrai que Niakate aussi, c'est très fort, t'as raison. Après, j'ai pas tout en tête, les gars. Oh là là, vous me sortez une liste. Aya Faguer et tout, bien sûr, les gars, bien sûr. Mais là, je parle vraiment de la jeunesse pure. Tu vois, là, vraiment les très très jeunes de 18-20 ans. Mais quand ça joue, quoi. Lance sur les pistons, les côtés. Oh là là. C'est quelque chose, Lance. Hein. Et après, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Mais Lyon là, Lyon devrait faire une série comme Marseille, parce que la série de Marseille sur YouTube, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe. Hein. Mais Lyon, ils doivent faire une série depuis 2 ans déjà, 2-3 ans. C'est une folie, cette équipe, ce club. Alors, ne commencez pas à dire, ouais, mais t'as jamais aimé Lyon, ça n'a rien à voir. Je suis tombé sur un connard en face de moi qui faisait le malin. On va pas se mentir. Il faisait le malin, tu parles mal sur le terrain, ça m'énerve, tu vois. Bref. Mais en dehors, enfin, je vous apprends. C'est mon avis. Il recule très bien. Mais vous trouvez pas qu'il y a un espace un peu trop grand à mon goût? Il y a un espace un peu trop grand, manque de communication. Il se retourne, il n'y a pas de joueur. T'as, je sais pas c'est qui est là. Et puis là, t'as 2 joueurs pour un. Et là, il manque quelque chose. Il manque quelqu'un là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, Mao. T'as vu, ça joue, hein. Il y a beaucoup d'intensité, hein. Vraiment. Ah ouais, Nantes, c'est un peu compliqué, tu vois. Ça veut dire quoi, plus un les frérots? À chaque fois, tu mets plus un mon frère. Donc là, tu vois, là, pour moi, il y a encore une communication, un truc à régler. Saint-Germain a peut-être besoin de lui dans les 30 Après, il est attentif, hein, il couvre l'axe, mais t'as déjà un joueur dessus, donc Il va être un peu plus haut. voilà. Magnifique, l'intérieur extérieur. Peut-être que s'il avait été là, vous me dites, hein, Paris Saint-Germain. plus un. D'accord avec toi. Eh oui, parce que là, s'il prend ce. En fait, les gars, il faut comprendre un truc. C'est que quand il y a trop d'espace, ça force l'attaquant à aller dans le trou. C'est normal, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, si lui, il est un tout petit peu ici, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Tu vois? Exactement. Très intelligent parce qu'il y va dans le trou. C'est lui, c'est la distance entre les 2 défenseurs qui fait que Mayolo, il y va. Tu vois? Si il est là 2 mètres ici, jamais il fait l'appel. Un petit manque de communication, mais tu sais qui fait? Le pressing, il est très intelligent parce qu'il part à droite et il vient l'enfermer. Alors, le plus dur, c'est de. Enfin, pour lui, c'est que le gardien tente. Penders tente le 1, 2, 3. Mais comme ils sont tellement bien précis, les Parisiens, ils sont pas en retard. Mais quand tu es en retard sur un pressing, lui, il pète tes plombs, tu vois. Donc, il le force à dégager. Ça, c'est très bien joué. C'est pour ça qu'il est bon, le pressing. Putain, là, il a déconné, Hakimi. Alors là, je vous montre un truc. Un truc qui me surprend. Je sais pas s'il y a des supporters parisiens parmi nous, d'accord? Regardez, je vous montre un truc. Moi, ça m'a surpris en image hier. Mais en télé, on n'a pas trop le temps de s'expliquer. C'est normal parce qu'il y a un timing à respecter. D'accord? Donc, les Strasbourg mettent beaucoup d'intensité sur le côté. On les voit 1, 2, 3, 4, 5. La moitié de l'équipe autour du ballon. Paris ont la qualité pour sortir, on le sait. C'est l'une des meilleures équipes du monde. On ne peut pas le nier, les gars. Personne ne peut le nier. Bon. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que là, ils sont à 10 contre 11. Les Parisiens sont à 10 contre 11.
80e minute. Ok. Je vous montre une dinguerie. Je baisse ma caméra, quelque temps. Et t'as Nuno Mendes qui est ici. Et je me dis, comment t'es à 10 contre 11, un partout. Tu joues quand même la première place. Parce que Lens ont gagné. Les mecs, même lui, même Moreira. Parce que pour moi, l'erreur, si demain je suis coach et je vois cette action, je dis Moreira, tu vois, problème de communication. T'aurais dû faire attention. Mais là, dans la logique des choses, Mendes, il doit être là. T'es à 10 contre 11, il doit être là. Ils sont trop confiants, les Parisiens, je suis d'accord avec toi, c'est une folie. Voilà. Alors, Nuno Mendes, meilleur latéral gauche du monde. Mais c'est un baiser. Du coup, ça là, bah, ça crée ce que vous allez voir. Je vais déplacer la caméra ici. Hein. Raphaël C'est Louis, c'est une folie. Là, déjà, Lee, c'est incroyable. Tanguy qui a Hakimi, lui aussi, c'est incroyable parce qu'en fait, lui, il a désamorcé tout le monde hein, avec sa technique, sa vitesse. Bah, encore une fois, hein, coach Luis Enrique qui fait des rentrées de dingue. échappé à Ben Chilwell. Et là, dès qu'il sort de là, il le voit, il se dit merde. Là, il le voit, il se dit merde. Ah merde, pardon les gars. Là, il le voit, il se dit merde. Là, c'est plus du foot que tu fais. Là, c'est plus du foot que tu fais. Ça s'appelle les Jeux Olympiques. Là, à ce moment-là, de la part de Moreira et de Nuno Mendes, on est sur un sprint de 50 mètres. Mais le problème, c'est comme disait Kebal hier, c'est un scooter que tu as là. Hein. C'est un scooter. Ah, c'est Zaire Emery, pardon. C'est pas Hakimi. C'est Zaire Emery. Mais là, c'est un scooter. C'est fini, c'est un bobsleigh. Tu le rattrapes plus, le mec. Et donc, du coup, la confiance des Parisiens et cette audace qu'ils ont, c'est une folie. 10 contre 11 écartés. Heureusement que Lille ne la perd pas. Hein. Sinon, c'est cuit. Hein. Mais Luis Enrique, il ne laisse pas passer ça. Et donc, du coup, bah, Doucouré, Sarr, il dit à Doué de s'écarter parce qu'il a vu dans le dos. Et c'est là où je me dis c'est un très grand défenseur quand même à son âge déjà. Mais le problème, c'est qu'il peut pas. Il peut pas. Qui a d'espace. Tu vois, ça va trop vite. Là, les deux sont plutôt bien placés, les gars. Hein. Plutôt, plus ou moins. Ils essayent. Même lui, hein. Bon coach. Hein. Franchement, les gars. Strasbourg, bravo Strasbourg. Franchement, c'est une défaite. Vous avez mis beaucoup d'intensité. Hein. C'était beau. Hein. Alors. Eh ouais, les copains. Eh ouais, je sais, c'est dur. Et ouais, je sais, c'est dur, les gars. C'est très dur.